Et avec vous, cher Tidiane Diao, nous commençons d'abord par Barthélémy Diaz qui dépose un recours au Conseil constitutionnel pour contester sa radiation. Deux même plus exactement, les avocats qui ont déposé un premier recours contre la déchéance de leur client de son poste de maire de la ville de Dakar. Les conseils de Diaz fils ont également déposé un autre recours au niveau du Conseil constitutionnel aux fins d'annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale concernant la radiation du député élu sous la bannière de la coalition Sams Kado. Pendant ce temps, son remplaçant au sein du conseil municipal de la ville de Dakar et son remplacement plutôt est déjà acté. Le remplaçant sera installé donc ce jeudi selon un communiqué qui nous est parvenu. Et puis Dienaba, toujours dans cette affaire, la police nationale qui donne sa version des faits sur les supposés blocages des activités de Barthélémy Diaz. Elle soutient dans un communiqué n'avoir bloqué ni M. Diaz ni les conseillers municipaux. La police affirme que le déploiement du dispositif de ses membres sur certains endroits de la ville de Dakar rentre strictement dans le cadre normal de l'exécution de sa mission de sécurisation. La ville de Dakar, dans un communiqué, dément formellement les affirmations contenues dans le communiqué de la police nationale. À la mairie de Dakar, justement, les travaux sont arrêtés à cause de la révocation du maire Barthélémy Diaz. Les forces de défense et de sécurité ont envahi les lieux. Toutes les entrées sont strictement contrôlées. C'est un reportage signé sur place à Bipfay. Que des forces de défense et de sécurité devant la porte de la mairie ville de Dakar. Les entrées sont strictement contrôlées, les bureaux sont fermés, les agents municipaux interdits d'accès. Seul le service courrier est en marche. Une situation difficile aux yeux de certains agents. El Hadj Omar Dembélé est le chauffeur de l'adjointe au maire. Si le maire a des problèmes avec la justice, mais on sait tous qu'il a introduit des recours. Mais pourquoi nous, élus, on nous interdit l'accès dans la municipalité alors que c'est notre lieu de travail? Si on ne travaille pas, on fera quoi? On va rester chez nous, croiser les bras? Jusqu'à quand? Ça nous fait vraiment mal. Vous les avez vus, ils ont fermé toutes les portes, personne n'entre. Et si vous essayez, ils vont vous demander beaucoup de questions. Même les élus locaux qui étaient là hier n'ont pas pu accéder ici. Khadija Diop n'a pas échappé au contrôle. Une nouvelle situation qu'elle vit dans son lieu de travail, chose qu'elle déplore. Ça me fait mal en tant qu'agent. Ça me fait mal, franchement. Parce que quel que soit Alpha, pour moi, si c'était moi, je vais le laisser continuer les 2 ans qui lui restent, c'est pas 3 ans. Et après, on va voir avec les élections, qu'est-ce que ça donne. Et on vous pose des questions. Vous êtes agent, votre carte professionnelle et tout. Ça ne vaut pas la peine pour moi. Aucun courrier n'a été enregistré ce matin et les agents ont préféré de rester chez eux à cause de cette situation, selon elle. On pose la question. Aujourd'hui, on n'a pas presque reçu de courrier parce qu'il n'y a personne. Les gens ne viennent pas. Peut-être ils ont l'idée que peut-être il y a un problème, ils vont vous empêcher d'entrer parce qu'on pose des questions avant d'entrer. Même en tant qu'agent, on pose des questions. La révocation du maire de la ville de Dakar a entraîné l'arrêt des travaux dans sa municipalité. Le bâtiment administratif est fermé et les agents municipaux sont obligés de croiser les bras en attendant une amélioration de leur cadre de travail. Et puis une précision concernant l'installation du conseil municipal ce jeudi à la mairie de Dakar. Selon les informations, il s'agit plutôt du nouveau maire de la Patte d'Oie, qui devrait être installé et non le remplaçant de Barthélémy Diaz. Et puis nous parlons cette fois-ci, cher Tidiane Diao, de Doro Gueye qui a été arrêté par Interpol à Paris. L'information figure à la une de l'Observateur. Le mandat d'arrêt international Doro Gueye arrêté par Interpol, cueilli sur les Champs-Élysées. Le PDG a été conduit à Nanterre. Le journal nous parle de sa garde à vue et l'intervention in extremis de son avocat, maître
Seydou Diagne, placé sous contrôle judiciaire. Sa procédure d'extradition a été enclenchée. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dieynaba Seydouba. Nous parlons des organisations de la société civile issues de 9 pays d'Afrique de l'Ouest qui plaident pour l'effectivité des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Le ministre désigné pour présider le Conseil des ministres africains chargé de l'eau et de l'assainissement donc s'engage à matérialiser ces recommandations. C'était lors de l'atelier de l'Alliance africaine francophone pour l'eau et l'assainissement. Cher Tidiane Diaye, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdoulaye Paté-Anne. Satisfaction que je suis venu clôturer l'atelier de l'AFEA, qui est une alliance africaine de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les questions d'eau et d'assainissement, qui réunit des faîtières africaines dans cette problématique. Et c'est avec une grande joie que je le fais, puisque je connais et reconnais le rôle de la société civile comme acteur de premier plan dans l'élaboration, mais également dans l'exécution et le suivi des politiques que nous mettons en place au niveau de nos gouvernements. En perspective de 2030, où nous allons sans doute célébrer les pays qui auront atteint les objectifs du développement durable, disais-je, cet acteur-là qui est la société civile est un acteur important de premier plan. Donc, ma présence ici, c'est pour leur montrer que le gouvernement du Sénégal est à leur côté, puisque d'ailleurs ce qu'ils font rentre en parfaite ligne, en phase avec la vision 2050 du Sénégal, qui vise vraiment à ramener ces problématiques au niveau des droits humains fondamentaux. C'est notre préoccupation constante. L'accès à l'eau et à l'assainissement est une des surpriorités du gouvernement du Sénégal, et vous n'avez de cesse de l'entendre tous les jours à longueur de Conseil des ministres, mais également dans les communications des plus hautes autorités, cette importance stratégique que nous accordons à l'eau et à l'assainissement comme facteur important au premier du développement économique et social, puisque nous ne pourrons rien réussir dans les autres objectifs du développement durable si nous ne réglons pas d'abord la question de l'eau et de l'assainissement. Que je leur accorderai tout mon soutien. Et alerte météo, cher Tidiane Diawo, de la poussière et une baisse des températures sur partiellement toute l'étendue du territoire. Oui, la NACIM a averti de l'augmentation du taux de la poussière à venir et c'est déjà là donc la qualité de l'air qui s'est aggravée. Elle attend le stade extrêmement mauvaise. Donc à partir de ce mercredi 18 décembre, les mises en garde valables pour Dakar et le reste du Sénégal sur cette période allant jusqu'à samedi. Des conseils de la NACIM: éviter les activités sportives en extérieur, isoler les intérieurs, porter un masque d'or, asthmatique, allergique, gardez vos produits de soins à proximité. Dieynaba, j'espère que le message est bien passé. Voilà, tout à l'heure nous allons voir un peu les températures.